Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Claude Guerre, je suis intervenant auprès du Canet Temps Libre Senior. J'interviens sur des activités de mémoire basées sur la promenade, la balade et sur le jeu de tarot. Actuellement, puisque ces deux activités sont impossibles, je vous propose de travailler votre mémoire à l'aide de quelques jeux, de petits jeux d'écriture et de calcul. Aujourd'hui, un exercice d'écriture avec les lettres. Donc, à l'aide d'une feuille, je vais vous donner 5 syllabes. Les syllabes simples, le, ne, voilà, pu, G, LE, NE, PU, GE, et enfin une cinquième, M, A, ma. À l'aide de ces 5 syllabes, vous allez les coller l'une à l'autre en prenant toujours seulement 2 par 2, uniquement 2 syllabes à la fois, pour former 6 mots de 4 lettres. Voilà. La même syllabe peut servir cette fois plusieurs fois. Voilà. Donc 6 mots de 4 lettres, formés avec 2 de ces 5 syllabes, collés l'une à l'autre, de façon à être utilisés autant de fois que l'on en a besoin. Voilà, je vais vous laisser 5 minutes pour construire votre liste, et puis nous verrons ensemble quels sont les mots les plus faciles à trouver, et peut-être d'autres un peu plus difficiles. Voilà, à tout à l'heure.
Voilà. J'espère que vous avez eu le temps de manipuler toutes ces syllabes pour en trouver le maximum. Quels sont les mots les plus faciles que l'on peut créer? Si l'on part de la première, disons, la syllabe ma, M-A, plus la syllabe G-E, on obtient bien sûr un mage. Je pense que chacun d'entre vous devait l'avoir, celui-ci. En prenant le je, si j'ajoute LE, j'obtiens bien sûr gelé. Tout le monde sait ce que signifie gelé. Par contre, si j'inverse ces deux syllabes, si j'écris le plus je, j'obtiens un nouveau mot, le mot lège. C'est quoi lège? C'est l'adjectif qui correspond à un cargo vide. Quand un cargo marchand est vide, on dit qu'il est lège. Si je repars de la syllabe ma, je peux lui associer la syllabe le. Et j'obtiens un mâle, M-A-L-E. Si je pars de celle-ci, je pars de pu, plus toujours la syllabe ma, j'obtiens le puma. Par contre, si je pars de la syllabe GE plus NE, contrairement à ce qu'on dit, on aura plaisir à trouver la gêne. Ces 6 mots sont bien sûr les 6 plus simples à trouver que tout le monde connaît. On a un adjectif qui est un petit peu moins connu, que l'on pourrait rajouter, le et ne, qui donne l'adjectif laine, qui est un vieil adjectif qui est féminin et qui signifie douce, lisse, quelque chose de doux ou de lisse, mais uniquement au féminin. Ensuite, on a une ville de l'Inde qui s'appelle Pu, P-U, plus N-E, Pune. Une ville de l'Inde que vous auriez pu trouver aussi. Et enfin, je vous en propose un autre que vous ne connaissez peut-être pas, qui est le nom d'un fromage. Si je prends le P, le U, et que j'ajoute LE, j'obtiens poule. C'est un fromage que peu de gens connaissent, parce qu'il est fabriqué dans une seule ferme en Serbie. Il y a une seule personne qui fait ce fromage. C'est un fromage qui est fait avec du lait d'ânesse. Ce n'est pas du lait de vache, ce n'est pas du lait de chèvre, ce n'est pas du lait de brebis, c'est du lait d'ânesse. Ça coûte terriblement cher. C'est un fromage qui vaut 1 000 € le kilo. Donc peu de gens le connaissent, peu de gens en mangent, mais si vous allez en Serbie, vous pourrez en trouver. Pour la petite anecdote, l'an dernier, c'est le tennisman Djokovic qui a acheté toute la fabrication de la ferme pour distribuer, pour le mettre sur la carte de ses restaurants privés. Voilà, de sa chaîne de restaurants. Vous voyez, c'est un fromage un peu particulier. Enfin, il y a peut-être un mot que vous avez écrit, c'est le mot man, M-A
plus NE. On dit parfois les mannes du ciel, etc. À savoir que man, c'est toujours avec un S. Il ne s'écrit pas au singulier. Hein. La seule façon de l'écrire au singulier, c'est le nom d'un village des Alpes de Haute-Provence. Voilà. Un village des Alpes de Haute-Provence qui s'appelle Man, comme cela, hein, à peu près 1400 habitants. Donc vous auriez pu éventuellement mettre Man, M-A-N-E. Voilà, j'espère que ce petit jeu vous aura amusé, que vous aurez trouvé autant de mots que moi. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.